Est-ce que vous pouvez vous souvenir? Bon, j'ai parlé déjà d'Esther. Je parlais déjà d'Esther, en fait, j'ai parlé dans le livre d'Esther, les problèmes de Aman et Mardoché. Aman l'Agagouite, qui avait préparé un bois de 50 coudées. Voilà. On me dit que j'étais déjà dans Esther chapitre 7. Donc je disais que Aman avait préparé un bois pour y pendre Mardoché. Donc le jugement, Mardoché était jugé par rapport à une loi. La loi qui disait qu'il faut que tout le monde puisse s'agenouiller, soit prosterner devant Aman. Alors, pour le juger, il y a eu un bois qui a été préparé. Alors, le même bois-là, qui a été préparé pour Mardoché, au lieu qu'on puisse y pendre Mardoché, c'était Aman qui a été pendu sur ce bois. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, ne jugez point, puisque vous serez jugés du même jugement. Alors, voilà pourquoi je disais tantôt que le Seigneur, c'est lui qui est le véritable Mardoché. Le Seigneur, c'est lui qui est le véritable Mardoché. Quand le Seigneur arrive, dans Matthieu chapitre 4, l'écriture est claire. L'écriture dit que le Seigneur, après sa prière de jeûne de 40 jours et 40 nuits, quand il termine la prière, le diable vient pour le tenter. Le diable demande au Seigneur de pouvoir se prosterner devant lui. Et le Seigneur ne s'était pas prosterné, puisque le Seigneur devait accomplir ce que Mardoché avait. Alors, de la même manière qu'il y avait un bois préparé pour Mardoché, et Aman y était monté, il fallait préparer un bois pour le Seigneur. Alors, quand vous lisez Colossiens chapitre 2, là, c'est là où le frère Paul nous révèle cela, il dit ceci. Il dit ceci, Colossiens chapitre 2, il dit ceci, au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Bon, je commence par le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a dépouillé en les clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Donc c'était par la croix que le Seigneur a triomphé le monde des ténèbres. C'est-à-dire que le Seigneur à la croix, c'est là qu'il a combattu. Il a combattu à la croix avec qui? Avec le monde des ténèbres, les dominations, les autorités. Le Seigneur n'était pas resté à la croix. Mon Seigneur que moi je prie n'était pas resté à la croix. Celui qui est resté à la croix, c'est le monde des ténèbres. Les démons et les autres sont restés à la croix. C'est ça, Aman qui était resté à la croix. C'est ça, Aman qui était resté à la croix. Voilà pourquoi on parle, on dit, ne jugez point, puisque vous serez jugés du même jugement. Là, c'est un. Là, c'est d'abord le premier point. Alors, quand vous allez aussi dans Daniel chapitre 3, vous allez voir les mêmes jugements. Vous allez dans Daniel chapitre 3. Que le Seigneur nous fasse grâce pour la connexion. Je ne sais pas pourquoi. Ces derniers temps, dans mon pays, il y a un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Je lis Daniel chapitre 3. Une histoire que vous connaissez. Une histoire que vous connaissez. Je vais lire quelques écritures seulement. Je lis le verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples, Daniel 3 verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion et des musiques, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement.
tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Je lis le verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Je remonte, je lis le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Voilà. Donc, par rapport à la lecture que je vais faire, le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue pour que le monde entier, à l'époque bien sûr, puisse adorer cette statue. Alors, seul Meshach, Shadrach et Abednego avaient refusé d'adorer la statue. La loi du roi, ou soit l'édit royal, disait que celui qui n'adore pas sera jeté dans la fournaise ardente. C'était ça la loi du roi. Alors, Meshach, Shadrach, Abednego avaient refusé d'adorer la statue, de se prosterner devant la statue. C'est ainsi que quand on a rapporté cela au roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce que la Bible dit, l'Écriture dit, que le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus. Et la fournaise a été chauffée 7 fois plus. Mais une chose que nous devons retenir, quand on prend les 3 juifs, ceux qui avaient l'enseignement de Dieu, on les prend, on les jette dans la fournaise ardente, l'Écriture déclare qu'au lieu qu'eux soient brûlés par les feux, mais c'était ceux qui les avaient jetés là-bas qui avaient été brûlés. Puisque les jugements, c'était la fournaise ardente. Vous allez remarquer ici que le même jugement qui a été préparé pour Shadrach, Meshach et Abednego, au lieu qu'ils subissent ces jugements étaient tombés sur leurs ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur vient, il va dire, il va répéter cela, mais dans un autre langage. Il va répéter dans un autre langage, ne jugez pas, puisque vous serez jugés du même jugement. Et vous allez remarquer que la fournaise a été chauffée 7 fois. C'est ce qui était arrivé du temps de Daniel. Avec Meshach, Shadrach et Abednego, c'était une prophétie qui arrivera en son temps. Alors, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, vous allez remarquer cela. Vous allez remarquer ce qui était arrivé dans la vie de nos frères-là, Meshach, Shadrach, Abednego. Les jugements qu'on les avait fait passer, subir là. Voilà, je vais lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Je vais lire l'écriture. Je commence par le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La blessure mortelle avait été guérie. Donc, même chose avec Nebuchadnezzar. Il y a une bête qui viendra, qui fera ce que les gens puissent adorer la première bête. La même chose avec Nebuchadnezzar, qui avait élevé une statue, et que le monde entier puisse adorer cette statue-là. Donc, le Seigneur ne fait que répéter ce qui est passé. Donc, la même chose. Alors, quand nous continuons la lecture dit ceci au verset 13. Elle opérait des grands
prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle se disait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Du temps du roi Nebuchadnezzar, ceux qui n'avaient pas adoré la statue de Nebuchadnezzar devaient passer par la fournaise ardente, devaient être tués. Mais dans le futur, quand la bête viendra avec le même langage. Ici, quand la bête vient, elle va dire, demander à ce que le monde entier puisse adorer la première bête qui était blessée, dont la blessure était guérie. Et quiconque ne va pas adorer la bête sera tué. Je crois que la connexion est bonne. Est-ce que la connexion est bonne? Oh, il y a encore un problème de connexion. Comment, Seigneur Jésus? Et la connexion est bonne. Voilà. Alors, je disais ceci, que quand la bête viendra, quand elle va, la bête est déjà là, mais sur le plan bien sûr spirituel, elle est en train de se cacher, elle est là dans un mystère, elle opère déjà, mais quand elle va se matérialiser, c'est-à-dire quand la bête va sortir du mystère dans lequel elle est aujourd'hui, la bête demandera ce que tout le monde entier puisse adorer la première bête. Et quiconque ne va pas l'adorer, il sera tué. Donc, c'est la même chose avec le roi Nebuchadnezzar. Et pendant ce temps-là, il y aura des gens qui seront tués, qui vont passer par la fournaise de la bête. De la même manière avec les rois, Nebuchadnezzar avait préparé une fournaise pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il y aura aussi une fournaise, un jugement. Vous voyez, c'est toujours le même jugement. Un jugement qui sera fait pour ceux qui vont refuser d'adorer la bête. Gloire au Seigneur, puisqu'à ce temps-là, l'église ne sera plus là, nous serons déjà partis. Alors, il y aura des vierges folles et les 144 000 qui ne vont pas adorer la bête, qui n'auront pas la marque de la bête. Qui n'auront pas la marque de la bête. Voilà pourquoi l'Écriture dit, pour vivre, il faut avoir la marque de la bête, soit sur son front, soit sur sa main droite. Alors, quiconque n'aura pas la marque de la bête, il ne pourra pas vivre. Puisque l'Écriture dit, d'ailleurs je profite pour dire ceci, l'Écriture dit ceci, au verset 17, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc en ce temps-là, quiconque n'aura pas la marque de la bête sur lui, il ne peut pas acheter ou vendre. Alors ici, je voudrais faire remarquer le peuple de Dieu que faites attention, cette marque ne sera pas physique, elle est spirituelle. J'en ai déjà parlé, un jour j'en parlerai encore. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent puisqu'ils disent, mais ici on dit que donc quiconque n'aura pas la marque de la bête, il ne saura pas acheter ou vendre. Mais acheter ou vendre veut dire quoi? Mais le monde entier vit seulement par ça. Quand on dit acheter ou vendre, c'est vivre. Puisque tu ne peux pas vivre si tu n'achètes pas. Tu ne peux pas aussi vivre si tu ne vends pas. Acheter, vendre, c'est un système du monde. Acheter ou vendre, c'est un système du monde. Donc, pour que tu puisses manger, tu dois aller acheter. Et pour que tu puisses avoir de l'argent, tu dois vendre. Même si tu ne vends pas des choses physiques, mais quand tu travailles quelque part, mais c'est ta force qui est en train de te produire de l'argent. Ils ne peuvent pas vivre. Donc, on vit par acheter et manger. On va acheter et vendre.
l'Écriture dit au verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un fait, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Donc l'Écriture témoigne de la même manière que la colère du roi, c'est une fournaise. Oh, connexion. Oh, encore connexion, je ne sais pas pourquoi. Bon, je crois que l'essentiel a été dit. Ça va maintenant, Sœur Massi. La connexion est venue? Oh, ça dit que la connexion est venue? Est-ce que la connexion est revenue, Sœur Nathalie, Sœur Massi? Ok, ok. Sœur Alice, voilà. Alors, je disais ceci. Et les jugements de Nebuchadnezzar, c'était par la fournaise qui est un fait. Voilà aussi dans Ésaïe 66 à partir du verset 15, Dieu aussi, son jugement qu'il amène, cette colère-là, il la transforme en un fait, c'est comme un fait. Alors, de la même manière que les 144 000, ils vont passer par la colère du diable, de la même manière que la bête est passée par la colère de Dieu qui est aussi un fait. Voilà pourquoi quand vous lisez l'écriture dans Matthieu 7 verset 1, l'écriture dit ne jugez point de peur que le jugement et que vous ne soyez mesurés de la même mesure. Donc les jugements dont on parle ici, il s'agissait du jugement de la bête contre le peuple de Dieu, ou soit du jugement du roi Nebuchadnezzar contre le peuple de Dieu, ou du jugement de Aman contre le Mardochée. C'est même jugement va tomber sur les acolytes de la bête. Et pourquoi on parle de la mesure? La mesure, ça bègue encore. Oh, Coloyes, bon. Je m'arrête ici. Et la gloire revient au Seigneur, puisque ça bègue encore. La gloire revient au Seigneur. Alors, à la prochaine.